Versailles Habitat, c'est l'outil de la ville de Versailles à l'origine, maintenant de Versailles Grand Parc, puisque la loi nous obligeait à nous rattacher à la communauté d'agglo, pour servir aux besoins de logements sociaux. Alors à Versailles, c'est une vieille tradition puisque notre office a bientôt 90 ans. Tous les élus successifs depuis cette époque-là se sont préoccupés du logement social à Versailles. Et nous sommes d'ailleurs une des dernières collectivités et la dernière des Yvelines à avoir un office public de logement social. Alors c'est très utile parce que c'est un outil qui nous permet d'avoir une action directe sur le peuplement et sur des réponses aux gens qui sont en difficulté de logement. Pour avoir une ville équilibrée, et ce que Versailles a toujours voulu être, il faut qu'on ait toutes les catégories de population, que ce soit les plus modestes comme les plus riches. Et on s'aperçoit que la flambée du coût du logement en Île-de-France fait que toute une tranche de population ne peut plus se loger correctement et quelquefois même ne peut plus se loger du tout dans des villes comme Versailles s'il n'y a pas de logements sociaux. Alors, grâce à Versailles Habitat, qui est un bailleur assez dynamique, on a bientôt 5000 logements, on est en croissance régulière. Sur ces 5000, pour des raisons historiques, il y en a un peu plus de 1000 à Guyancourt et les 4/5e restants sont très majoritairement à Versailles. La ville de Versailles, c'est à peu près 7800 logements sociaux, dont plus de la moitié sont sur Versailles Habitat. Et donc, grâce au dynamisme de Versailles Habitat et d'autres bailleurs sociaux, la ville de Versailles a 18,7% de logements sociaux et en croissance continue. Depuis 2008, on a souhaité, avec le président Bancal et moi-même, insuffler une nouvelle dynamique à Versailles Habitat. Une dynamique qui passe par 4 chantiers majeurs, les 4 axes stratégiques qui ont été consolidés par le conseil d'administration au mois de mai 2016 et ont voté à l'unanimité. Ces axes étaient destinés à relancer Versailles Habitat, tout d'abord dans un objectif de production nouvelle. La production nouvelle, on sait que c'est un des piliers du métier de bailleur social et grâce aux collaborateurs de Versailles Habitat, on a pu passer de 1 à 20 logements financés par an jusqu'en 2009 à plus de 180 financés tous les ans. Cette nouvelle production s'est axée sur tous les produits, que ce soit de la VFA, de la maîtrise d'ouvrage directe ou tout à destination de tous les publics, le logement familial, les étudiants, les personnes âgées et même les personnes dans un grand état de précarité. On a développé notre production nouvelle, bien sûr sur la ville de Versailles, qui est notre référent historique, mais également sur l'agglomération Versailles Grand Parc, pour aboutir au 1er janvier sur la création de l'Office public de l'habitat de Versailles Grand Parc. Nous avons bien sûr développé nos opérations également sur la Saint-Quentin en Yvelines, puisque nous étions déjà présents sur Guyancourt avec 1000 logements. Ce développement très important a fait que nous avons atteint certaines années un taux de croissance pouvant aller jusqu'à 3% de notre patrimoine et il a donc fallu une grande capacité d'adaptation des collaborateurs et une grande confiance des élus pour atteindre ce premier objectif. Versailles Habitat a inauguré ces dernières années, tous les ans, des nouveaux programmes sur la ville de Versailles, ce qui est très compliqué compte tenu du coût du foncier. Une fois le défi de l'offre nouvelle relevé, avec plus de 700 logements créés entre 2010 et 2017, il a fallu prendre en charge cet exceptionnel patrimoine qui se compose aujourd'hui de quasiment 5000 logements. Ce patrimoine, c'est ce qui fait la richesse de Versailles Habitat et où vivent 5000 ménages, plus de 10 000 personnes au quotidien. C'est pour ça qu'il a fallu développer au sein de l'Office une politique d'entretien pluriannuel, non seulement basée sur l'entretien courant et gros entretien, mais sur des investissements massifs financés par des politiques publiques d'investissement auxquelles Versailles Habitat devait adhérer obligatoirement. C'est ainsi qu'on a développé 2 axes majeurs. Le premier, c'est les gros entretiens. On a focalisé notre prévision de gros entretiens en tenant compte de la durée de vie des composants et donc on a fait des campagnes importantes d'isolation, de remplacement des composants, des ascenseurs et d'entretien des cages d'escalier sur l'ensemble du patrimoine et pas que seulement sur les 2 gros quartiers que sont le Pont du Routoir et Jussieu. En parallèle, on a développé notre politique d'investissement avec des chantiers majeurs tels que la résidence des Chantiers, la résidence Sans Souci ou encore la résidence Bernard de Jussieu qui verra d'ici 2023 l'ensemble de ces bâtiments réhabilités et ils seront dotés d'une isolation thermique par l'extérieur permettant de développer la performance énergétique. C'est ce patrimoine qui fait l'axe majeur numéro 2, après celui de la production nouvelle, et qu'aujourd'hui Versailles Habitat est en passe de relever. Le troisième axe stratégique est celui
de l'accueil et de l'accompagnement social de nos locataires. Il a fallu allier la mixité sociale, le besoin de mixité au sein des quartiers, avec la nécessité impérieuse de reloger les personnes en difficulté. Nous avons besoin de ces logements avec des loyers accessibles pour que comme je disais tout à l'heure, toutes les tranches de population puissent vivre à Versailles. Je suis responsable de la gestion locative. J'encadre une équipe composée de 4 chargés de clientèle, d'une chargée de la demande et une assistante. Les enjeux sont en premier lieu de reloger bien entendu les publics prioritaires, c'est notre mission en tant que bailleur social. Nous attribuons en général 300 à 350 logements dans l'année. Sur ces 300-350 attributions, environ 45-44% des ménages que l'on accueille sont des ménages dits prioritaires et donc fragiles, qui nécessitent parfois d'ailleurs des accompagnements. Le deuxième axe, ce serait favoriser le parcours résidentiel. On s'y attache également et on favorise à peu près 12% de relogement sur les attributions de l'année, donc pour permettre l'accès à une famille, soit dans un logement qui sera plus adapté en termes de revenus, soit de typologie, plus grand, plus petit. Le dernier axe, c'est de maintenir les locataires effectivement dans les logements quand ils rencontrent des difficultés. Et pour ça, effectivement, en interne, nous avons une conseillère en économie sociale et familiale qui nous accompagne, bien entendu. C'est toute une équipe au service de locataires pour les maintenir dans les lieux et les aider dans les difficultés de la vie, leur permettre d'avoir un logement décent au sein d'une ville magnifique. Le quatrième axe stratégique est bien entendu la qualité de service rendue à nos locataires. Chaque jour, plus de 60 gardiens travaillent au quotidien à leur côté pour les accompagner dans leur vie locative, que ce soit par la prise de réclamation, un simple contact le matin ou le soir lors de leur permanence quotidienne ou l'entretien des immeubles, que ce soit l'hygiène, la sécurité ou le traitement des ordures ménagères. Ils sont au quotidien à côté d'eux et c'est ce qui fait la particularité de Versailles Habitat qui a souhaité conserver ce système de gardiens dans les grands quartiers dont ils s'occupent. La qualité de service, c'est aussi tout ce qui est préparé avec les locataires, en concertation avec leurs représentants. Ce sont des festivités comme Immeuble en fête, ce sont des concours dessins que nous organisons. Versailles Habitat souhaite garder tous les ans, à chaque instant, une vraie proximité avec leurs locataires grâce à leurs gardiens, mais aussi au sein de la direction générale. Et cela a été souligné en 2014 lors de l'enquête satisfaction, où plus de 90% des locataires de Versailles Habitat étaient bien entendu satisfaits de nos prestations. Je suis responsable proximité et cadre de vie. Mon métier consiste à maintenir la qualité de service au sein de Versailles Habitat, répondre aux réclamations des locataires de manière efficace et rapide, maintenir une qualité de service, veiller à favoriser la concertation avec les associations, développer un réseau de partenaires externes afin de préserver le patrimoine, la sécurité, la proximité, qui est constitué aujourd'hui de 3 gardiens de secteur, 3 gardiens chefs, des gardiens et des agents d'entretien. Aujourd'hui, cette équipe est constituée d'environ 60 personnes qui font un travail remarquable sur le terrain. Je suis à VH depuis octobre 1983, ça va faire 34 ans aujourd'hui. Alors je manage une équipe de 13 personnes, 9 gardiens et 4 agents d'entretien. Et il faut dire aussi que moi, quand j'ai commencé en tant qu'agent d'entretien, après j'étais gardien, aujourd'hui je suis gardien-chef, c'est-à-dire que j'ai connu les 3 métiers. Et par la connaissance de ces 3 métiers, j'essaie de leur montrer qu'ils peuvent eux aussi évoluer et leur donner un sens à leur métier. Dans mon travail au quotidien, ce que je préfère, la chose que je préfère, c'est que je m'aperçois qu'aujourd'hui, on ne connaît toujours pas tout. Alors j'apprends tous les jours toujours quelque chose de nouveau. Et c'est ça le plus important pour moi. Je suis très heureux dans ce quartier parce qu'il y a une vraie mixité sociale. Aussi, ce qui me rend heureux, c'est de travailler dans un groupe de gardiens et d'agents d'entretien. On est comme une famille. Et on travaille tous dans le même but, de rendre un cadre de vie très agréable et pour que nos locataires se sentent bien. Voilà ce qu'est Versailles Habitat, un maître d'ouvrage social engagé pour le relogement des ménages modestes sur Versailles et sa région, doté de collaborateurs impliqués, d'un conseil d'administration attentif. Versailles Habitat exerce cette mission depuis plus de 90 ans et le fera encore pour longtemps.